Comment pénétrer une femme et bien lui faire l'amour? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction et sexualité et auteur de Les secrets de l'extase féminine. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite vidéo de sexe parce que j'ai fait une première vidéo sur le cuni où je vous ai expliqué en gros comment bien se servir de votre langue pour donner des orgasmes aux femmes et qu'elles vous rappellent et pour qu'elles aient plus envie de vous sucer pour vous faire plaisir, etc. J'ai fait une deuxième vidéo sur le doigtage parce que le doigtage finalement tu peux aller sur les points à l'intérieur du vagin comme le point G, le deep spot, le point A, le cervix, etc. Tu peux toucher des tas de points à l'intérieur du vagin beaucoup plus précisément qu'avec ton sexe. En plus, avec tes doigts, tu n'as pas de problème de je tiens pas assez longtemps ou tout ça. Donc vrai ou je bande pas. Donc vraiment, la vidéo sur les doigts, elle était super importante aussi. Maintenant, je vais faire une vidéo sur la partie pénétration. Parce que tu as beau faire des miracles avec ta langue et tes doigts, même si tu l'as fait jouir un premier coup ou deux fois en préliminaire avant de la prendre, il y a un moment où il faut y aller. Il y a un moment où si elle n'a pas la bite, elle va être déçue. D'ailleurs, cette vidéo, elle a été supprimée de TikTok. Ce qui est marrant, c'est que je peux la mettre sur YouTube alors qu'elle a été supprimée de TikTok. Donc, je pense que les règles, on va dire, ne sont pas tout à fait les mêmes sur ces deux sites-là. Donc, vous me suivez, vous faites sur TikTok, vous y êtes, vous? Donc, suivez-moi, mon compte, c'est Le Séducteur FR, parce que mon premier compte, il a été banni. Donc, suivez-moi sur TikTok. Est-ce que vous connaissez les principaux problèmes des hommes relatifs à la pénétration? Je vous l'ai dit parce que connaître les faiblesses des autres hommes, c'est aussi connaître ce que subissent les femmes quand elles couchent avec les autres gars. Donc le premier problème, c'est un problème de pas tenir assez longtemps. Souvent le gars, il va arriver, tac, elle va à peine commencer à sentir quelque chose que ça va être fini. Deuxième chose, c'est le mec qui n'arrive pas à bander. Donc il arrive devant, il reste mou, il se branle, il prend des excuses, c'est la capote, c'est pas la capote. Ou alors il rentre un peu puis il débande dedans, enfin voilà. Donc là la femme se sent un petit peu humiliée. C'est pas toujours sa faute, hein. D'ailleurs des fois c'est 100% la faute du gars. Mais le gars, il débande, comment tu veux qu'elle le prenne? Il y a aussi le gars qui n'arrive pas à finir. Donc il est là dedans, et puis il se fatigue, puis tout le monde est fatigué, puis elle a la chatte irritée parce que ça fait 1 heure qu'il est dedans. Et il n'arrive pas à finir. Et beaucoup de femmes sont déçues quand elles n'ont pas le sperme à la fin en fait. Alors je sais que nous on arrive à contrôler notre éjaculation, on arrive à avoir des orgasmes sans éjaculer. Et ça, quand tu fais cette expérience-là, tu t'aperçois qu'il y a des femmes qui restent sur leur faim. Même si elles ont joui, même si tu as joui, si elles n'ont pas le sperme, si elles n'ont pas la semence à la fin, elles ont un goût d'inachevé. Et 4, c'est tenir le rythme, tenir la cadence. Il y a beaucoup d'hommes qui d'ailleurs ne sont pas en très bonne condition physique souvent, qui sont là et sont vite essoufflés, ou ils sont flemmards, ou ils disent à la fille monte dessus, j'en peux plus, enfin voilà, ce genre de truc. C'est pas forcément l'image que tu as d'un bon rodéo de sexe, quoi. Donc il y a une première partie du bon sexe qui vient par la forme physique. D'ailleurs, si tu regardes bien la libido, avoir de la libido, hein, c'est une énergie de vie, une pulsion de vie, te diront les psychiatres. La libido, ce qui est une bonne chose d'avoir de la libido, c'est directement lié à la condition physique. C'est hormonal en premier lieu, mais les gens qui ont beaucoup de libido, souvent ce sont des gens en bonne santé. Là où les gens déprimés, souvent par exemple, ils n'ont pas de libido. Ensuite, il y a une partie du sexe qui va venir avec l'expérience. Donc il y a une partie du sexe où effectivement, à force de coucher, à force de coucher avec des jolies filles, tu es moins impressionné par des jolies filles, tu viens moins vite. À force de coucher avec des nanas, à condition que tu ne fasses pas toujours la même chose, donc il y a quand même une partie théorique. Si tu peux faire pendant 50 ans, mal au lit, hein. Mais on va dire que tu es soit avec une nana qui t'apprend des trucs, avec qui le dialogue est ouvert, qui te coach, soit tu prends des formations de sexe comme le guide du bon coup et comment bander durer longtemps, ou la formation Le Tuto X avec 2 actrices porno, et tu apprends des choses et tu les mets en pratique avec tes partenaires. Bref, tu progresses, tu essayes de nouvelles choses, tu réinventes pas la roue. Souvent les mecs, par ego ou par fierté, ils veulent pas prendre de cours de sexe, ils vont tout réinventer. Résultat, pendant 30 ans de vie sexuelle active, ils font quoi? Toujours la même chose et c'est toujours nul. Donc tu as la partie expérience qui va t'aider à gérer ton stress, tout ça. Et puis la dernière partie, effectivement, c'est la partie technique. Et la partie technique, c'est quoi? Souvent les femmes vont te dire la technique, ça compte pas, le sexe, c'est pas une performance. Mon œil, oui. On va dire que s'il y a pas de problème, elles vont te dire que la performance, ça compte pas. C'est-à-dire si le mec tient 10-15 minutes, si le mec arrive à enchaîner 2-3 positions, si le mec bande bien, elle va te dire la performance, c'est pas un souci, ce qui compte, c'est l'ambiance, c'est l'amour, c'est tout ça. Mais si son mec, il n'arrive pas à bander, si son mec, il tient 1 minute, si son mec, voilà, là, d'un coup, tu vas voir que la performance, ça va être un problème, hein. Donc, c'est bien de dire la performance, pas un problème, mais c'est faux. Donc,
La performance, ça compte. Après, il faut écouter aussi ce que disent les femmes. Elles vont te dire, c'est l'ambiance, c'est le moment, c'est l'environnement, c'est le contexte. Tout ça, ça compte aussi. Par exemple, pour une femme, ça compte, par exemple, si tu lui fais un massage pour la détendre avant le sexe. Tu vois, l'ambiance, ça compte. Donc, on a beaucoup couvert sur cette chaîne dernièrement le cuni, le doigtage. Et pour la notion de pénétration, j'ai envie de vous donner une idée clé, une ligne directrice. C'est de faire attention à la notion de pénétration plus frottement. Pourquoi? Parce que c'est la double stimulation. Il faut que tu prennes des positions si tu veux augmenter drastiquement tes chances de faire jouer une femme qui à la fois frotte le clitoris et à la fois tape sur le point G. Pour la variété, essaye de lui faire différentes positions, mais pour la variété, essaye aussi de lui faire différentes ambiances. Par exemple, des ambiances où tu es sauvage, dominant, etc. Puis des ambiances où tu es doux, sensuel, romantique. Donc domination, soumission, des fois où elle domine, des fois où elle est dominée, elle lâche prise, des fois où c'est sauvage, des fois où c'est doux, c'est important. Là encore, c'est souvent une question de tenir la bonne stimulation, garder le bon rythme en fait. C'est pas une notion d'avoir une énorme bite, c'est pas une notion de la défoncer pendant 2 heures comme je vois sur les chaînes de conseils de bourrin. Donc tu trouves en fait ce qu'il a fait le plus kiffer. Donc par exemple, ça peut être le missionnaire avec les jambes relevées. D'accord, jambes relevées, tu lui mets à elle un coussin par exemple sous ses fesses, donc ce qui change l'angle de pénétration et tu tapes sur le point G. Tu la prends en levrette allongée par exemple et tu peux lui caresser le clito en même temps. Ou tu la fais monter sur toi et tu trouves le bonne inclinaison pour ton bassin, pour ton pubis, pour que ça frotte en même temps le clitoris pendant qu'elle te pénètre. Et tu tiens assez longtemps pour qu'elle jouisse. Globalement, basiquement, on va dire, le sexe peut se ramener à ça. Après, il y a une dimension psychologique. Il faut qu'elle soit à l'aise, il faut qu'elle ne se sente pas jugée, il faut qu'il y ait une certaine discrétion. Et puis après, il y a des choses plus avancées pour lui donner des orgasmes. Par exemple, qu'est-ce que vous diriez si je vous disais qu'il existe une technique pour lui donner l'orgasme le plus fort de sa vie, l'orgasme le plus puissant de sa vie? Cette technique, ça s'appelle le edging. En fait, ça consiste en, par exemple, tu lui fais un cuni, tu la fais monter presque jusqu'à l'orgasme, tu laisses redescendre un peu, tu la refais monter presque jusqu'à l'orgasme, tu laisses redescendre un peu, tu fais ça plusieurs fois et ensuite tu la fais monter jusqu'à l'orgasme et là l'orgasme sera le plus fort de sa vie, beaucoup plus fort que si tu l'avais juste fait monter jusqu'à l'orgasme d'une traite. C'est comme si une fille te suce un peu, elle te mène au plaisir, elle arrête un petit peu avant, tu redescends, elle recommence, te mène presque au plaisir, hein, et puis après elle te suce, elle te libère. Ça va être beaucoup plus fort parce que tu vas accumuler beaucoup plus de tension sexuelle. Tu peux aussi apprendre à lui offrir des multi-orgasmes, des orgasmes même des fois si rapprochés qu'elle ne saura même pas combien de fois elle a joui, mais elle va jouer plusieurs fois d'affilée. Tu peux lui offrir des orgasmes du corps entier, donc c'est par opposition à juste l'orgasme, on va dire qui fait chaud dans le ventre. C'est l'orgasme du corps entier, c'est la tête, le ventre, la chatte en fait. Et globalement, quand elle a joui du corps entier, elle est là, elle n'arrive même plus à parler sur le coup de l'orgasme. Ça c'est l'orgasme du corps entier. Bien sûr, on peut vouloir devenir le meilleur coup de la vie des femmes par amour des femmes. Moi, c'était mon projet. On peut aussi vouloir le devenir par ego, on va dire, parce qu'on veut être le meilleur. Les femmes vont te juger pour ça, enfin, elles sont quand même bien contentes que tu les baisses bien. Et ensuite, on peut aussi vouloir devenir le meilleur coup de la vie des femmes par intérêt. Parce qu'une femme avec qui tu baisses bien, qui est son meilleur coup de sa vie, par exemple, bien sûr qu'elle te rappelle. Non seulement elle te rappelle, elle fait des pieds et des mains pour te revoir, mais en plus, je vais te dire, elle fait des trucs de fou avec toi au lit. Par exemple, moi, il y a des filles qui ont accepté de m'accompagner en club libertin parce qu'on les baisait bien, qui ont accepté de faire un plan à 3 avec une autre fille et moi parce qu'en fait, on baisait bien. Chose qu'elles n'auraient pas faite avec un coup moyen. Par exemple, des fois, elle n'a jamais avalé le sperme de sa vie, mais comme tu lui fais des super bons cunis, avec toi, elle avale ton sperme. Des choses comme ça. J'espère vraiment que vous avez appris des choses sur comment bien faire l'amour, sur la pénétration globalement. Prenez votre fiche sur comment être un bon amant, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez.